Il est élevé au siècle des siècles. Jésus-Christ, le Dieu merveilleux, glorieux, le Sauveur par excellence, nous te bénissons en ce soir. Nous te rendons toute la gloire, majesté. Nous sommes fiers d'avoir pour Dieu Jésus-Christ, un Dieu multidimensionnel, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui agit, un Dieu dont le nom donne de l'espoir, transforme les vies à jamais. Nous voulons le glorifier en ce soir, nous voulons l'exalter, le magnifier, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, le roi des rois, que ton nom soit élevé à jamais. Béni sois-tu, béni ce live, conduit du début jusqu'à la fin par ton esprit, et que seule ta volonté s'accomplisse. Merci, parce que ce live t'est soumis. Tous ceux qui seront sur ce live soient pleinement bénis, dirigés dans ta grâce et dans ta paix. Louange et honneur te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, amen. Shalom à tous, Dieu vous bénisse. James Lopez de Shalom à toi. Nous allons partager, les frères, partagez, aidez-moi à partager s'il vous plaît, vous qui êtes là. Parce que moi, on m'a donné encore des restrictions. Quand je partage dans les groupes, ils voient quand les administrateurs musulmans voient mes publications, ils me signalent pour qu'on me bloque. Donc vous allez m'aider à partager. Partagez massivement. Partagez et surtout mettez les cœurs. Partagez. Ouais. Léa Dang, sois béni. Piquant la réussite, sois béni. Hyacinthe, sois béni. Voilà, partagez mes frères. Partagez pour qu'on puisse monter. Partagez. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte. Partagez dans les groupes. Bienvenue sur la page. Sephora Nyapi, sois béni. Elvis Outrago, shalom à toi. Onima Yobeni, sois béni mon frère. Shalom à vous tous. Voilà, il faut partager s'il vous plaît. Aidez-moi à partager dans les groupes. Dans tous les groupes, partagez. Est-ce que les prophètes, tous les prophètes étaient-ils musulmans? Oui, ça c'est un thème d'actualité. Pourquoi nous devons traiter ce thème? Voilà, nous avons peut-être souvent parlé de ça un peu, mais pourquoi nous devons revenir là-dessus? Parce qu'il ne cesse pas de dire cela, c'est un mensonge pour nous. Aucun prophète n'a été musulman. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Le seul musulman, c'est Mohamed et son Dieu. Et nous allons parler de ça. C'est très important pour enlever toute ambiguïté. Voilà, parce que c'est des choses qu'ils utilisent aujourd'hui pour distraire, pour égarer les gens. Non. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun. Le seul prophète qui est musulman, c'est Mohamed. C'est pourquoi je veux que vous partagez. C'est un thème très important. Pour que chacun puisse rester dans son coin. Voilà. Il y a trop de confusion, trop de prédications, de mensonges. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, mettez les cas. Partagez les frères. Ouais, Justin, Ndri, Franck, sois béni, Bita, Iri, soyez bénis mes bien-aimés. Voilà, partagez pour qu'on puisse monter, il faut qu'on monte. Ouais, Ruben, Kassissou, sois béni. Depuis ta position. Voilà. Partagez. Nous sommes sur la page Les apologètes de Jésus. Voilà. Ici, nous sommes là pour prêcher la vérité, rien que la vérité. Apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. D'accord avec moi, il faut partager. Ouais, Drukonan, sois béni, frère. Soyez bénis depuis votre position. C'est quoi ma connexion là, déconne ici pour partager? Je sais pas pourquoi. Je
Je sais pas pourquoi la connexion. Ah, ok, ça est venu. Voilà. Partagez, partagez. Je vais taper ici et puis je vais aller partager. Merci Seigneur, c'est venu. La connexion, je ne voyais pas la connexion. Maintenant, la connexion est venue. Voilà. Il faut partager les frères. Partagez s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Est-ce que tous les prophètes étaient des musulmans? On va jouer d'abord 2 vidéos et après les 2 vidéos, on va venir dans le sujet parce qu'il y a trop de... Il y a un esprit de confusion qui veut nous distraire. Il y a un esprit de confusion qui veut nous distraire. Voilà, moi je suis en train de partager, hein. Je partage sur Messenger, sur Facebook, on ne fait que me donner des restrictions. Ils avaient dit 6 jours depuis le lundi, tout à l'heure je regarde, on dit 48 encore. Il faut 2 jours encore, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme cela? Des gens ouvrent des pages pour l'interreligieux, mais quand tu vois une autre publication, il signale, on dit ton compte est restreint. C'est malheureux ça. Qui m'appelle là? Don't call me. Allô? Oui. Je suis en direct sur Facebook, hein. On va s'appeler après. Je suis même en direct comme cela. Ok, d'accord. Voilà, il faut partager. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, on va commencer dans peu de temps. Voilà, il faut partager. Continuons de partager. Je mets ici. Voilà. Je vois quelque chose là. Voilà. C'est la même chose, hein. Ok. Voilà. Je crois qu'on va commencer. Je vais commencer. Les autres vont nous prendre en cours. Je vais commencer par les 2 vidéos. Voilà. Les vidéos sont là. Voilà. Première vidéo. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus-Christ était musulman. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus était musulman, ils pensent que vous voulez dire de lui qu'il était adepte de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comme le cheikh l'a dit, Mohammed, lui, n'a pas inventé l'islam. Il a trouvé l'islam. Alors, tous les prophètes étaient des musulmans. On prêchait la religion musulmane parce que leur message était un et unique. Lequel? Dieu dit dans le Coran, Jésus-Christ était musulman. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus était musulman, ils pensent que vous voulez dire de lui qu'il était adepte de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comme le cheikh l'a dit, Mohammed, lui, n'a pas inventé l'islam. Il a trouvé l'islam. Alors, tous les prophètes étaient des musulmans. On prêchait la religion musulmane parce que leur message était un et unique. Lequel? Dieu dit dans le Coran, Jésus-Christ était musulman.
musulmans. Bon, ça c'est le message. Je vais jouer une deuxième vidéo pour ce même personnage. Tout ce qu'il raconte c'est faux. On va vous donner les preuves. Voici le même ici encore qui prêche. Où c'est? Attends, excusez-moi. On revient ici. Voilà. Les prophètes ont prêché une seule religion. Et comme nous avons toujours l'habitude de le dire, mais pourquoi voulez-vous d'abord que ça soit plusieurs religions? Vous savez que le prophète a dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 messagers. Si Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, pensez-vous que chacun de ces prophètes est venu enseigner une religion qui était différente de celle de son prédécesseur ou successeur? Si on aurait 124 000 religions, non. Parce que si tous ces prophètes n'ont été envoyés qu'à par un seul Dieu, alors Dieu est unique, Dieu est. Mais la religion de Dieu doit également être quoi? Doit également être libre, c'est ça. La réponse à cette question, on peut croire que la réponse à cette question est difficile. Elle n'est pas du tout difficile. Donc, la vidéo est longue, on ne va pas prendre le temps pour écouter tout ça. Je crois que vous avez compris l'essentiel. La première vidéo est déjà très éloquente et c'est ce qu'ils enseignent. Et c'est avec ce message qu'ils prennent pour égarer les gens, pour tromper les gens. Nous allons voir, d'abord il dit que tous les prophètes étaient musulmans, y compris Jésus même. Et dans la deuxième vidéo, c'est ça. Il dit que c'est le Dieu du Coran qui a envoyé tous les prophètes, 124 000 prophètes. Ça, c'est extraordinaire. 124 000 prophètes, 300 et quelques messagers. C'est extraordinaire. On aurait voulu connaître tout le nom de ces prophètes. Parce que les prophètes que l'Éternel a envoyés quand même, on a quand même la majorité des noms. Depuis Moïse, les Josué, les trucs là. Daniel, Ézéchiel, tout ça là, on a quand même les noms, mais les 124 000 prophètes ont été envoyés à qui? Bon, ça c'est point d'interrogation. Mais moi, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par, qu'est-ce qu'un musulman au fait? Parce que les gens jouent avec les mots, oui, musulman veut dire soumis à Dieu, donc quand quelqu'un est soumis à Dieu, c'est musulman, donc tous les prophètes étaient soumis à Dieu. C'est un jeu de mots pour bénir les gens, pour distraire les gens. Les Juifs étaient soumis à Dieu, mais n'étaient pas musulmans. Je peux dire que ce téléphone-là, c'est mon Dieu. Je suis soumis à ce téléphone. Ça ne veut pas dire que je suis musulman. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Les bouddhistes, ils sont soumis à leur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont soumis à leur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans. Arrêtez de jouer les mots. On cherche toujours la légitimité, essayer de tromper les gens, envoyer la confusion, distraire les gens, alors que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'un musulman? Dans le mot islam, islam n'a jamais existé. Prenez toutes les sources archéologiques, historiques. Le mot islam n'a jamais existé avant Mohamed. Jamais. Avant Mohamed, personne n'a prononcé le mot musulman. Personne n'a prononcé le mot islam. Ça n'a jamais existé. Vous pouvez parcourir tout ce que vous voulez, les livres d'histoire partout. Le mot musulman n'a jamais existé. C'est avec Mohamed que le mot musulman est venu. C'est avec Mohamed, avec le Coran qu'on a connu le mot islam. Donc qu'ils arrêtent de blaguer les gens, qu'ils arrêtent de tromper les gens. Ils arrêtent ça. Et nous allons donner les preuves tout à l'heure. On prend une première sourate, on va prendre le Coran lui-même. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Vous allez écouter. À la sourate 39, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? 11 à 12. Je vais lire. Il m'a dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte, en lui vouant exclusivement le culte. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Quand vous allez discuter avec eux, ils vont vous faire de la philosophie. Non, c'est en son temps, comme il était le temps, c'est en son temps, c'est des conneries. Mais ce qui nous intéresse, c'est exclusivement le culte. Le culte. C'est à partir du culte qu'on sait qu'est-ce qu'est musulman. Les pratiques cultuelles, les pratiques d'adoration. C'est à partir de là qu'on sait qui est musulman. Le musulman c'est qui? C'est quelqu'un qui reconnaît Mohamed comme son prophète et le Dieu Allah comme l'unique Dieu. C'est pourquoi pour rentrer en islam, la signature, le serment, ça appelle ça la shahada. C'est ça.
Ça, c'est le premier signe de la reconnaissance en celui qui est musulman. Ça, c'est un. Je parle de l'islam, du musulman. 2. Le musulman doit obligatoirement faire les prières, la salat en arabe. En arabe, obligatoirement en arabe. Et il doit réciter les sourates du Coran. C'est avec les sourates du Coran qu'il fait cette adoration, la salat, en arabe, obligatoirement. Pas dans une autre langue. Écoutez-moi très bien. Je suis avec une direction spéciale qui est la Kaaba. Donc arrêtez de tromper les gens. Il doit faire le pèlerinage à la Mecque. Donc le culte même, le culte essentiel même du musulman, ça se trouve à la Mecque. La Mecque. Donc tout ce qui se passe à la Mecque par rapport au pèlerinage, tout ça, c'est ce qu'on appelle le culte. Ça c'est l'adoration. Les 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba, ça fait partie du culte. Parce qu'on ne doit pas porter des vêtements en bas, on doit porter un linceul blanc, un tissu blanc, un pagne blanc, se couvrir, et puis faites le tour qu'on appelle le tawaf. 7 tours autour de la Kaaba, de ce cube noir. Ça c'est le culte. Il doit aller lapider Satan, prendre des cailloux. Pour lapider Satan qui est représenté par 3 stèles. C'est ça le musulman. Il y a aussi la pierre noire qui est vénérée. La pierre noire. Il doit aller embrasser la pierre noire. Ils font des rituels autour de la pierre noire, l'embrasser. Et pourquoi ils embrassent la pierre noire? Parce que il y a un hadith authentique, Al-Tirmidhi 961, si j'ai bonne mémoire, qui dit que à la fin des temps, cette pierre noire aura une bouche et des yeux et qui va témoigner en faveur de ceux qui l'ont touché. Donc la pierre noire va expier le péché. C'est pourquoi ils vont lutter au pied de cette pierre. Mais quand vous allez dire non, c'est parce qu'on a vu le prophète embrasser, quand on a embrassé, faux. Ils vont lutter autour de cette pierre parce que cette pierre va expier le péché. Qu'est-ce qui peut expier le péché? C'est une divinité qui peut expier le péché. C'est une divinité qui peut expier le péché. Donc la pierre noire devient quoi? Ça c'est entre parenthèses. Donc il ne faut pas qu'ils vont blaguer les gens. Le musulman, c'est celui-là qui doit forcément faire la salat, la prière en arabe, en direction de la Kaaba. Il doit rester avec les versets, les sourates du Coran. Donc quand Mohamed dit, il m'a été donné de faire un culte. Attends, je vais relire Surat 39, verset 11. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ça c'est le verset 12. Il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Et c'est ce que je viens de vous expliquer, le culte qui est fait. Ce qui se passe là-bas. Il y a 2 montagnes, il y a 2 collines qu'on appelle le Safa et le Marwa. Il y a une pratique qu'on appelle. Dans ces 2 collines, il y avait 2 esprits. Il y avait Issaf et Naïla. C'était 2 démons qui étaient dans ces 2 collines. Donc là aussi, il faut 7 tours entre ces deux collines. Le musulman doit faire 7 tours. Ça sont les cultes. C'est le culte, ça. C'est l'adoration. Donc là où il y a le problème encore, c'est que cette pratique était déjà appliquée par les Kourachites, les idolâtres, qui faisaient ça, qui faisaient les 7 tours et qui partaient faire des prières au pied de ces 2 collines. Ces 2 collines. Si vous voulez, allez sur le site du Hajj et puis tapez le Safa et le Marwa. Ils vont vous donner tous les détails. Le site, le Hajj. Vous allez voir le site, le Hajj. Hajj. Vous tapez le site Hajj et puis tapez le Safa et le Marwa. Ils vont vous donner tous les détails. Ils vont faire les doigts au pied de ces collines. Mais question, les prières qu'on fait, les intercessions qu'on fait au pied de ces collines, c'est quel Dieu qui exauce? Les frères, partagez le live. C'est quel Dieu qui exauce ces prières? Quel est le Dieu qui exauce ces prières? Quand ils vont faire ces prières au pied de ces 2 collines, c'est quel Dieu qui exauce ces prières? Ou bien c'est le Dieu de l'islam qui est dans ces collines-là? Or, dans ces collines, il y avait... Et là, c'est ce qui a provoqué la descente de la sourate 2, verset 158. Je vais vous lire ça rapidement. Vous allez voir. Sourate 2, verset 158. Selon les hadiths, même quand tu lis le Tafsir, les musulmans, les premiers musulmans n'étaient pas d'accord pour faire ça. Ils ont dit non, ça c'est les lieux des polythéistes.
Et c'est là qu'ils vont inventer l'histoire d'Agar. Selon la tradition musulmane, Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Lisez, Genèse 21. Vous allez voir où Agar est parti, le désert de Beersheba, ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. La sourate 2, verset 150. Regardez ce verset. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Voilà pourquoi ce verset, parce qu'il y avait des discussions. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou qui fait l'Umrah ne commet pas de péché. Pourquoi il a dit ça? Parce que pour les gens, pour les premiers musulmans, vous lisez le tafsir d'Ibn Kathir, il y a eu ce débat. Pour les premiers musulmans, ils ont dit, mais non, ces lieux-là, ce sont les polythéistes, on les avait adoré 2 démons dedans. Comme non, on ne peut pas faire, ce culte-là. Parce qu'il y a la circonambulation qu'on fait autour de la Kaaba, et puis il y a les 7 tours qu'on fait autour de ces 2 collines. Et c'est collé, c'est dans le même, c'est dans pratiquement le même secteur. Même avec le puits du Zamzam, tout c'est dans le même secteur. Donc on fait 7 tours. Ça c'est le culte, ça c'est de l'adoration. C'est le musulman qui fait ça. Je pose la question les frères. Avant Mohamed, quel prophète qui a fait ça? Avant Mohamed, quel est le prophète qui a fait ça? Ce que je suis en train de citer. Allez lapider Satan avec des cailloux, embrasser la pierre noire, faites le tour, les 7 tours. Souvent, ils vont me dire, c'est Abraham. Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas. Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas. Selon même le Coran, Abraham n'a jamais mis les pieds. Abraham n'a jamais construit. Abraham n'a jamais embrassé une pierre. Abraham n'a jamais fait ce genre de choses. Arrêtez d'associer Abraham à ça. Si Abraham l'avait fait, toute la descendance d'Abraham, depuis Isaac, le Moïse, tous les prophètes de la lignée hébreu, allaient parler de ça. Pourquoi aucun prophète n'a parlé de ce Dieu? Pourquoi aucun prophète n'a parlé de ce Dieu? Et Jésus même a clos le débat. Parce que vous dites que Jésus était musulman. Quand Jésus est venu sur la terre, la conversation avec la veuve, la femme de, comment on appelle, la Samaritaine, dans Jean 4, la femme lui a dit, mais nos pères adoraient sur les montagnes. Vous dites que c'est à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si Jésus était musulman, soumis à Allah, Jésus devait dire, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vous adorez cette montagne, mais l'heure vient où ça ne sera plus cette montagne, ni ça ne sera plus à Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a les faux adorateurs. Si Jésus était musulman, et que si Jésus était un rapproché d'Allah, et que la Kaaba est un lieu sacré pour les musulmans, c'est là que Jésus devait dire, l'adoration se fera à la Kaaba. Mais Jésus dit, c'est ceux-là qui adorent. Donc Jésus n'a pas mis une restriction géographique d'adoration, une direction, non. Il dit, partout tu es, si tu as fermé les yeux, en esprit et en vérité, le Seigneur t'écoute. Donc mes frères, il y a trop de marmailles. Donc vous voyez, avant Mohamed, quel prophète qui a fait ça? Quel prophète qui a enseigné ça? Quel prophète qui a enseigné ces choses, ces genres de pratiques? Quel prophète? Quel prophète qui a légalisé des pratiques idolâtres? Aucun prophète. Quel prophète? Et souvent quand tu parles, les gens disent non, comment on appelle Ismaël. Dieu avait fait 2 alliances, et une avec Isaac, une avec Ismaël, et que c'est Mohamed qui est venu accomplir. C'est faux. L'alliance que Dieu a accomplie avec Ismaël, c'est une alliance charnelle. C'est-à-dire, je vais lire, c'est tellement clair. Genèse 17. Vous allez voir, je vais lire ça. Genèse 17. D'abord, vous allez voir, on commence d'abord à Genèse 16. Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Quand vous regardez bien, vous allez voir le nom Abraham. Abraham ici, c'est A-B-R-A-M. Abraham. Et quand vous allez aller maintenant à Genèse 17, lorsque Abraham, c'est le même Abraham, A-B-R-A-M, fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire Ismaël était déjà né. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi. Ismaël était déjà né. Hein. Dieu maintenant dit, je vais établir une alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il continue. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, Dieu lui parla en disant, donc Dieu va lui donner les clauses de cette alliance.
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Il va changer son nom. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays où tu habites comme étranger. Aujourd'hui, Canaan, qui habite là-bas? Ce sont les enfants d'Israël. Au verset 15, Dieu dit à Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Il va changer aussi le nom de Sarah. Et il va faire l'alliance avec elle. Maintenant, ce qui nous intéresse, au verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Donc Dieu attire l'attention d'Abraham que ce n'est pas Ismaël, mais je vais te donner un fils. Écoutez très bien. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 99 ans enfanterait-elle? Abraham ne croyait pas, c'est extraordinaire. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc là, Abraham venait de comprendre que Dieu avait un plan avec lui, dont il avait mis Ismaël à part. Et le plan que Dieu voulait accomplir, cette nouvelle alliance qu'il devait établir avec lui, l'enfant qui allait naître là est un enfant particulier. Donc cet enfant vient mettre carrément Ismaël à côté. Il est à côté. C'est pourquoi maintenant Abraham va dire au verset 18, oh Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. N'oublie pas Ismaël. Abraham a compris qu'Ismaël était mis de côté. Donc Abraham est en train d'intercéder là. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant au verset 20, Dieu va exaucer maintenant Abraham. À l'égard d'Ismaël, ça c'est le plan B, c'est-à-dire que lui, on l'avait mis de côté. Maintenant, comme Abraham a intercédé, comme c'est son serviteur, il ne va pas rejeter. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. J'étais exaucé quand? Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il ne faut pas oublier Ismaël. Abraham avait compris que Ismaël avait été oublié. Dieu l'avait écarté. Abraham avait compris ça clairement. C'est pourquoi il a dit que Dieu, maintenant Dieu dit, je t'exauce. J'étais exaucé. Parce qu'il n'est pas le fils de la promesse. C'est-à-dire qu'il est venu par intercession d'Abraham. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voilà ce que Dieu dit. Ça n'a rien à voir avec un prophète. On va lire d'autres versets quand on parle de grande nation. On va prendre Jérémie 6, verset 22. Ça n'a rien à voir avec, quand on parle de grande nation, ça n'a rien à voir avec un prophète. Voilà, Jérémie 6, verset 22. Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Posez-leur la question, quand on dit une grande nation, là, ça c'est le règne des Perses et des Mèdes. Quel est le prophète qui est sorti là-bas? Dieu parle ici en termes de nombre. En termes de nombre. Il ne parle pas ici, comme aujourd'hui les États-Unis c'est une grande nation, la Chine est une grande nation, la Russie est une grande nation. Ça n'a rien à voir avec un prophète. Je prends encore Jérémie 50. Verset 41. Jérémie 50, verset. Je suis en train de donner Jérémie 50, s'il vous plaît, excusez-moi. Verset 41. Qu'est-ce qui est écrit? Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants s'élèvent des extrémités de la terre. Je lis encore le verset 43. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. S'angoisse les saisit comme la douleur. Donc c'est les Perses et les Mèdes, telle la grande nation. Jérémie 50, verset 41.
Et Jérémie 6, verset 22, ça c'est Babylone. Mais ça n'a rien à voir avec un prophète. Ça n'a rien à voir avec un prophète. Parce que je vais vous dire une chose. Jésus même va clore le débat dans Jean 4, verset 22. Jésus l'a dit. Dieu s'est choisi un peuple. Ce sont les enfants d'Israël. Pour se révéler à l'humanité, pour sauver l'humanité. Et Jésus va le dire ici. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Point. Jésus dit le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas d'Arabie. Dieu ne va jamais citer un prophète d'Arabie. Donc, les frères, je vous ai déjà dit, qu'est-ce qu'un musulman? Le musulman, c'est celui qui reconnaît que Mohammed est son messager et que le Dieu de Mohammed qu'il a révélé est le seul Dieu. Voici un musulman. Le musulman, comme Mohammed l'a dit, a un culte spécial. Son culte, il doit obligatoirement adorer son Dieu en arabe, en récitant des sourates du Coran. Je dis bien des sourates du Coran. Il doit aller faire le culte, le pèlerinage autour de la Kaaba, les pratiques qui se font là-bas. Aucun prophète n'a enseigné ce genre de message. Aucun. Aucun prophète. Aucun prophète n'a enseigné ça. Avant Mohammed, le mot islam n'existait pas. On n'a jamais connu ça. Avant Mohammed, le mot musulman n'existait pas. Soumis à Dieu, que vous traduisez en arabe, ne peut pas s'appliquer à tous les hommes. Parce que tous les hommes n'ont jamais adoré le Dieu de Mohammed. Et je vais plus loin. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'islam, le Seigneur de la Kaaba, n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne peut pas être le Seigneur de la Kaaba. C'est pas possible. Je vais vous faire quelques comparaisons. D'abord, nous allons lire une sourate. Sourate 2, verset 87. On va faire parler un peu les deux dieux. Et quand ça chauffe, il dit, ouais, ça a été falsifié. Qui a falsifié? Regardez ce que le Dieu de l'islam dit. Nous allons vérifier. Nous allons voir les preuves que ce n'est pas lui le Dieu d'Israël. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Il dit qu'il a celui qui a donné la Torah à Moïse. Nous allons le vérifier. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc il dit que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, les prophètes que vous connaissez, il dit que c'est lui qui les a envoyés. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Il dit encore que c'est lui qui a envoyé Jésus. C'est ce Dieu-là qui déclare ça. Nous allons vérifier maintenant. Parce qu'il faille que pour que tous les prophètes soient musulmans, il faille que le Dieu de l'islam, le Dieu qui a révélé le Coran, soit le Dieu d'Israël. Parce que c'est le Dieu d'Israël qui a envoyé tous les prophètes. Maintenant, si nous démontrons maintenant que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu du Coran, vous voyez que c'est faux. Si nous démontrons maintenant que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Abraham, n'est pas le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Isaac, le Dieu des prophètes, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Ce que nous allons faire parler le Dieu du Coran et nous allons faire parler le Dieu d'Israël qui a envoyé les prophètes. Et souvent quand c'est coince comme ça, il dit non, la Bible a été falsifiée. C'est parce que ça a été falsifié que ça concorde. Personne n'a falsifié la Bible. La loi que Dieu a donnée aux hommes, personne ne peut la falsifier. Jamais. Personne n'a falsifié la Bible. Il peut y avoir des traductions. Dans la traduction, certains peuvent commettre des erreurs, des mots dans la traduction. Dans les tests, dans la traduction. On comprend ou bien dans l'interprétation. Mais dire que falsifier la loi de Dieu, c'est pas vrai. C'est quoi quand vous allez, on va faire une étude ça. Quand ils disent que la Bible a été, on va dire non, pourquoi Dieu, vous dites que Dieu s'est reposé. Pourquoi, comment on appelle, Genèse 6, Dieu s'est repenti. On va faire un enseignement, on va vous expliquer tout ça. Que Moïse, quand Moïse est mort, non, dans Deutéronome 34, on dit Moïse est mort, mais qui a écrit la suite? C'est ça, il prend comme argument pour dire que ça a été facile. On va faire un enseignement sur ça. Je vais vous montrer que ces gens sont des ignorants. La Bible, la parole de Dieu n'a jamais été, la Torah n'a jamais été falsifiée. Jamais. La loi que Dieu a donnée aux hommes ne peut jamais être falsifiée. Dieu a dit tu ne tueras point, tu ne voleras. Personne ne peut changer ça. Jusqu'à la fin du monde. Personne. On va faire parler ces deux dieux. Vous allez écouter. Je vais lire ici d'abord.
2 sourates du Coran. On va faire parler maintenant, c'est Dieu. Sourate 17, verset 111. Voilà. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Jamais. Quand on dit jamais, never, ça veut dire après, avant lui, il n'a jamais dit qu'il a des enfants. Notez ça. Voilà. Deuxième sourate, sourate 112, verset 1 à 3. Dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Jamais. Ça veut dire qu'avant lui, après lui, lui n'a jamais. D'abord, il n'a jamais eu d'enfant. Hein? Il n'a jamais engendré. Ça dit jamais. Ça veut dire jamais. Ça dit avant lui, avant que tu le connaisses, si tu as vu quelque part que quelqu'un dit qu'il a engendré, c'est que ce n'est pas lui. Il dit jamais. C'est du français, jamais. Il dit qu'il a donné la Torah à Moïse. Donc on va voir d'abord. On va voir d'abord. Attends, Calmia. Attends, je vais le prendre. Je vais le prendre, voir ce qu'il dit. Allô? Allô, monsieur Ménard. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est toujours le frère Kane Abdul. Oui. Quelles sont tes nouvelles? Ouais. Moi, je vais bien par la grâce d'Allah, créateur des cieux et de la terre. Ouais. Quelles sont tes nouvelles? Oui, je vois que vous êtes à... Donc, le sujet c'est quoi? Le sujet que aucun prophète n'est musulman. À part Mohamed, aucun prophète n'a été musulman. Aucun prophète n'a été soumis. Ils sont quoi? Voilà. Ils sont pas musulmans. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun prophète n'a adoré le Dieu de l'islam. Aucun prophète. Aucun. Ok, ils ont adoré quel Dieu? Ils ont adoré le Dieu d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yahweh, l'Éternel. C'est pas Jésus, hein? C'est lui qui est devenu Jésus, c'est lui qui est devenu homme en la personne de Jésus. Est-ce que Yahweh veut dire Jésus? Yahweh ne veut pas dire Jésus, mais c'est Yahweh qui est devenu Jésus. Ah, tu peux me donner le verset? J'ai dit, Jésus m'avait dit quoi? Jésus veut dire quoi? Oui? Jésus veut dire, Jésus c'est en français, grosse saucisson de porc. Oui, Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire grosse saucisson de porc. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est la définition de Jésus, c'est ça. Il faut lire la définition là, lis. Monsieur Ménard. Il faut lire, arrête de t'amuser, je vais te couper. Lis, on va avancer. Arrête de m'appeler, lis la définition, tu dis Jésus veut dire grosse saucisson de porc, il faut lire. Mais calmez-vous au moins. Qui a embrouillé? Qui a embrouillé? Tu dis que Jésus veut dire grosse saucisson de porc. On dit de lire, tu dis calmez-vous. Tu me calmer comment? Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Il faut lire la définition, arrête de m'appeler, lis. Mon frère, je suis en train de donner mon enseignement. Si tu ne peux pas lire, je te coupe et tu avances. Monsieur Ménard, est-ce un peu... Faut avancer. On va prendre d'abord Exode 34, où la Torah a été révélée à Moïse. On va lire ça. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser, de plaisanter. Voilà. Voilà où Moïse va avoir la Torah. On va voir le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Exode 34. Je suis en train de lire la Torah. Celui qui dit que ce n'est pas la Torah, il a quand même envoyé la vraie Torah là. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tablettes de pierre, comme les premières. Parce que quand Moïse avait fait, il était allé prendre les premières tablettes, quand il est descendu de la montagne, les enfants d'Israël étaient en train de... Ils ont fait le veau d'or. Donc, dans la colère, il va casser les 2 tablettes là. Maintenant, il va remonter encore pour aller prendre des autres tablettes. Donc, c'est ici. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tablettes de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà, ça c'est la confirmation. Donc, voici le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Donc, on va parler. Sois prêt
de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu t'éteindras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis, ni bœuf, ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Voici le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Lui descend dans sa création. Il est venu auprès de Moïse. Même quand vous lisez le verset 33 au verset 23, vous avez vu: lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc ce Dieu-là, il a fait une représentation de lui pour que Moïse puisse le voir. Comme il est dit dans Nombre 12, verset 8. Que Moïse, là, attends, je vais lire ça. Je fais une représentation de moi. Nombre 12, le verset 8. Il dit: je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Donc c'est ce Dieu-là qui a donné la Torah à Moïse. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Non. Parce que le Dieu du Coran, dans le dogme islamique, ce Dieu-là, il ne vient pas sur la terre, il ne vient pas dans sa création. Il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Mais ce Dieu qui a donné la Torah à Moïse, il est venu, il parlait vis-à-vis avec Moïse. Moïse avait une représentation de lui, physique. Il est venu auprès de Moïse. Moïse l'a vu par derrière, il a fait une représentation pour que, il a dit à Moïse: je te fais grâce, je te fais grâce, cette grâce particulière. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Je continue. Il a dit dans la sourate 17, verset 111, il n'a jamais eu d'enfant. À la sourate 112, verset 3, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, il n'a jamais engendré. Donc si vous voyez quelque part un Dieu qui dit qu'il a engendré, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Parce que lui, jamais. Donc on va voir Moïse. On prend d'abord Moïse. Deutéronome 14. Qu'est-ce que Moïse dit? Le Dieu de Moïse, le Dieu qui a révélé la Torah à Moïse. Il dit: vous êtes les enfants de l'Éternel. C'est Moïse qui a inspiré ça, Moïse. Parce que l'autre, il dit: il n'a jamais eu d'enfant. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Jamais. Never. Moïse dit: vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point de décision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux, point mort. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel ici, là, c'est Allah? Non. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Est-ce que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse? Non. Il va le contredire encore. Regardez. Deutéronome 32, versets 5 à 6. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race, force et pervers. La honte est à ses enfants. Moïse dit que le Dieu qui lui a parlé, qui lui a donné la Torah, lui, il a des enfants. Sourate 17, 111, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Est-ce l'Éternel, verset 6, est-ce l'Éternel que vous en prendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Donc ce Dieu, il est Père. Or, le Dieu de l'islam n'est pas Père. Il n'a pas d'enfant, les frères. On continue. Au verset 18. Deutéronome 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le Dieu qui t'a engendré. L'autre côté, il dit quoi? Sourate 112. Il n'a jamais engendré. Question. Ce Dieu qui a révélé ça à Moïse, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Il faut poser la question aux musulmans. Ceux qui disent que Moïse était musulman. Le Dieu qui parle ici, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Parce que le Dieu de l'islam dit que lui n'a jamais engendré. C'est lui-même qui a dit. Moïse dit ici que le Dieu, qui a inspiré ça à Moïse? Qui dit à Moïse que le Dieu là, il a des enfants, il est père, il a engendré? Verset 19, l'Éternel l'a vu, il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Moïse dit, l'Éternel,
le Dieu d'Israël a des fils et il a des filles. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Ce n'est pas lui. Parce qu'il a parlé. Toute philosophie qui va venir après, c'est inutile. D'autres vont venir te dire, mais quand on dit engendrer là, est-ce qu'il a couché? Jamais. Jamais la Bible n'a dit que, quand on dit que Dieu nous a engendrés, c'est qu'il a eu des rapports sexuels dans notre maman. Parce que le Dieu de l'islam, pour lui, c'est ce qu'il croit. Il dit, comment lui peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Je vais lire, Sourate 6, verset 101. C'est extraordinaire. Regardez, pour lui, comment lui peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est extraordinaire. Sourate 6, verset 101. Quand on parle de Dieu à des enfants, ça ne parle pas de... Voilà. Sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Pour lui, il n'a pas de compagne pour faire un enfant. Alors que ce même Dieu dit que le kun fayakun, il dit que quand il veut une chose, il suffit qu'il dise et puis la chose se la trouve. Mais c'est faux. Regardez ici. Il dit pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une femme. Donc pour le musulman, quand le chrétien dit que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu nous a engendrés, il croit que Dieu a eu des rapports sexuels avec nous. Non, c'est hautement spirituel. Et c'est l'expression de l'affinité. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un père. Vous voyez, c'est un père, c'est une relation de père et de fils. Nous sommes ses enfants. Parce que nous dépendons de lui. Celui qui prend soin de nous. Celui qui fait tout pour nous. Mais le Dieu de l'islam ne connaît pas ça. Il dit qu'il n'a jamais engendré. Spirituellement comme biologiquement, il n'a jamais engendré. Quand vous allez demander à un musulman, il va vous dire non, c'est dans la Bible. Non, il ne va jamais te prendre dans le Coran. Parce que dans le Coran, le Dieu il a parlé. Lui, il n'a jamais engendré. Il n'engendre pas. Spirituellement comme physiquement, il n'engendre pas. Je n'ai pas encore fini. Tous les prophètes vont le contredire. Vous allez voir. Je vais vous donner des questions. D'abord, on a pris Moïse. On va prendre David. Il dit qu'il a donné les abois à David. On va prendre David aussi. On va voir si c'est lui. Voilà. Psaume 2. Le verset 7. Regardez. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Sourate 112. Sourate 100. Oh, le titre là, qui me laisse finir. Il faut me laisser finir. Attends, je vais éteindre le téléphone pour qu'il me laisse en paix. Voilà, je vais éteindre pour qu'il me laisse en paix. Voilà. Il dit quoi? Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Somme. Sourate 112, verset 3. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. Ici, je t'ai engendré aujourd'hui. Il n'a jamais engendré. David dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que c'est le même Dieu? Non. Qui a révélé ça à David? Au verset 12. Baiser le fils. Donc ici, David dit que le Dieu qu'il a envoyé a un fils. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient au fils. De l'autre côté, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. On va aller encore. Psaume 22. Psaume 22. David donne une prophétie là. Regardez. Car des chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David donne une prophétie qu'il y a quelqu'un qui va être percé par les mains et les pieds. Je pourrais compter tous mes os et il observe, il me regarde. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. David donne une prophétie là. David prophétise là qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être percé. Ils vont partager ses vêtements. On va voir l'accomplissement de cette prophétie. Et après, je viendrai vous demander quel est le Dieu qui a inspiré ça à David. Jean 19. Jean 19. Verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, c'est-à-dire percé les mains et les pieds,
prit ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils ont partagé mes vêtements. Psaume 22, verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Voici l'accomplissement. Quel est ce Dieu qui a révélé ça à David? Quel est le Dieu qui a dit à David que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et qui a un fils? Quel est ce Dieu qui a prophétisé qu'on allait percer les mains de quelqu'un, on allait partager ses vêtements? Quel est ce Dieu? C'est qui? Je continue encore. Je vous donne d'autres preuves simples. Je suis en train de faire comprendre que ce Dieu-là n'a jamais... Sourate 19, verset 88. Regardez ici, encore. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Hein? Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent, à ces mots que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Vous avez cette déclaration? On va mettre à l'épreuve. Il dit que sur la 2, verset 87, tous les prophètes qui sont venus après Moïse, c'est lui qui les a envoyés. On va écouter Ésaïe. Et là, c'est l'un des prophètes les plus puissants. Et même son livre, personne ne peut contester le livre d'Ésaïe. Parce que quand ils ont fait la découverte de Qumran, les 66 livres d'Ésaïe sont restés intacts. Et quand Jésus est venu sur la terre, c'est ce livre-là qu'il a pris. Dans Luc 4, verset 16 et suite, c'est le rouleau d'Ésaïe qu'il a pris. On va lire Ésaïe ici. D'abord, Ésaïe 45, verset 5 à 6. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est ainsi que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, or, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Clair, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui a envoyé tous les prophètes. C'est le Dieu d'Adam, le Dieu de Noé, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. C'est lui qui parle ici. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Pronom possessif pluriel. Il dit ici, l'Éternel, le Dieu, dit là des enfants. Le Dieu de l'islam, sourate 1711, dit, il ne s'est jamais attribué d'enfants. Il dit à la sourate 19, verset 88 et 91, que celui qui lui a attribué un enfant, c'est un acte abominable, que son faux, que les cieux se font. Ça dit que c'est pas possible. Donc il a parlé, les deux ont parlé. Le Dieu d'Israël ici a parlé. Il a des enfants. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Le Dieu de l'islam dit il n'a pas d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Moïse dit, l'Éternel a engendré. Deutéronome 32, verset 18 à 19, il a engendré. Deutéronome 32, verset 5 à 6, il a des enfants, il est père. 18 à 19, il a engendré, il a des fils, des filles. Le Dieu de l'islam dit il n'a jamais engendré, il n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Comment on peut nous dire que c'est le Dieu d'Israël et le Dieu de l'islam qui a envoyé Moïse et tous les prophètes? Voilà Esaïe ici, c'est l'un des grands prophètes. Puisqu'il dit à la sourate 2,87 que c'est lui qui a envoyé les prophètes successivement. Voici Esaïe qui dit ici, qui présente un Dieu, l'Éternel, et qui dit que l'Éternel a des enfants. Les frères, quel intérêt quelqu'un va venir falsifier ça? Ce sont ces livres. Esaïe, il a vécu 800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire il a vécu 1400 ans avant l'arrivée de Mohamed. Quel intérêt il va dire ça? Quel intérêt il va falsifier? Il va dire que Dieu a des enfants? Non. Il n'a rien à voir à lui. Regardez encore, Esaïe. Quand les musulmans parlent, posez-les les questions, ne faites plus de gros débats. Esaïe va donner une prophétie. Vous posez la question aux musulmans. Cette prophétie-là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a révélé ça à Esaïe? Esaïe 53, verset 10. Écoutez très bien la prophétie. Prenez note. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance,
Donc il y a quelqu'un qui va être brisé par la souffrance. C'est une prophétie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le prophète Isaïe prophétise qu'il y a quelqu'un dont la vie sera livrée pour le péché. Demandez aux musulmans, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a révélé ça au prophète Isaïe? Parce que le Dieu qui a envoyé Isaïe, c'est lui qui lui a révélé cette prophétie. Ici, ça parle quand vous lisez Isaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 12, ça parle de la passion, de la souffrance que le Christ allait mener pour sauver l'humanité. Et vous allez voir, l'un des apôtres va confirmer ça. Acte 8. Philippe va confirmer ça avec l'eunuque éthiopien. Regardez. Acte 8. Acte 8, on va prendre à partir du verset 26 pour comprendre que c'est Dieu qui a envoyé Philippe. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Vous voyez? Quel Seigneur? C'est l'Éternel, le Dieu véritable. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dessus. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Il va lire cette prophétie. L'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit dit, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité lui dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'un des apôtres envoyés par l'ange du Seigneur, par le Saint-Esprit, dit que la prophétie s'adresse à Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ qu'Isaïe parlait. Question. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a révélé ça à Isaïe? Soyez très factuel avec ces gens. Soyez pragmatique. Tant qu'il ne répond pas, tu ne bouges pas. Est-ce que c'est lui qui lui a révélé ça? Est-ce que c'est lui qui lui a révélé? Parce que Isaïe, c'est l'un des grands prophètes de l'Éternel. Ce n'est pas un petit prophète. C'est le prophète qui a donné plus de prophéties sur Jésus. Et tout est accompli. C'est quoi Jésus, quand il est venu, il a pris le rouleau d'Isaïe pour lui. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a envoyé Isaïe? Isaïe était musulman. Les frères, Isaïe était musulman. Isaïe prophétise que quelqu'un, sa vie va être livrée en sacrifice. En islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de tromper les gens avec les mots. Soumission à Dieu, c'est ça qui veut dire, c'est faux. Ça c'est dans la forme, vous voulez distraire les gens. Mais dans le fond, être musulman, c'est celui-là qui suit Mohamed, les enseignements de Mohamed, la sunna de Mohamed, les hadiths authentiques de Mohamed, la vie de Mohamed, qui suit le Coran, c'est lui qui est musulman. Avant Mohamed, le mot musulman n'a jamais existé. Dans aucun manuscrit. Avant Mohamed, le mot islam n'a jamais existé. Je mets au défi quiconque. Jamais. Aucun prophète n'a prêché l'islam. Aucun prophète n'a prêché. Les prophètes ont enseigné. On a vu les Daniel qui ont enseigné, les Nebuchadnezzar sont devenus, ils ont accepté le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on leur a imposé une langue de prière? Et on leur a imposé une direction de prière. Les Cyrus, tous ces rois, les Darius, ils ont accepté l'Éternel. Est-ce qu'on leur a imposé une langue? Une direction particulière? Non! Je vais vous faire jouer une vidéo d'un juif. Je vais jouer une vidéo d'un juif. Si vous voulez avoir les bonnes réponses à cette question, je vais vous faire patienter, je vais vous faire jouer la vidéo d'un juif. Un juif va nous dire clairement. Le juif va nous dire clairement que... Oh merde, c'est la vidéo.
Excusez-moi. Hein. Oh, la connexion. Excusez-moi. Hein. Je n'ai pas préparé. Je vais vous faire jouer le témoignage d'un juif. Qu'est-ce que ce juif nous dit? Partagez le live, les frères. Je sais que je suis sous restriction. Hein. Voilà, donc aidez-moi à partager. Les gens signalent mes publications. Quand je publie dans les groupes là, les gens me signalent. Donc on m'a mis sous restriction. Normalement ça devait finir aujourd'hui. Je regarde encore, on dit 48 heures. Je ne comprends pas. Ah, où est la vidéo là? Oh, merde. Non, je reviens ici. Merde. Je ne vois pas la vidéo là. Je vais vous donner le témoignage du juif là. Ok, on va continuer. Merde, je suis juif. Non, c'est pas lui là, c'est pas lui. Aïe. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Le juif a dit clairement que le Dieu qui a révélé la Torah, attends, ça doit être là. Je vais chercher pour vous, je vais vous montrer ça, c'est important. Partagez, voilà. Ça est là, je vais vous montrer. Voilà, je suis tombé sur la bonne page. Donc, les gens sont en train de nous distraire. Ils font croire aux gens. Ce n'est pas le même Dieu. Hein? Le Dieu d'Israël n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais révélé le Coran. Il faut que chacun respecte. Il ne faut pas mélanger les choses. Ben, c'est tout ça qui est à la base des confusions, des débats aujourd'hui. Parce que pour le musulman, il croit que c'est le même Dieu et que les chrétiens, les juifs ont falsifié et qu'ils envoyaient... Non, ce n'est pas vrai. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec vous. Voilà, évitez la confusion inutile. Je cherche la vidéo là, je vais la trouver. La vidéo est importante pour un juif. Ça vient. Partagez, je vais vous faire jouer cette vidéo là. Elle est importante pour moi. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Quoi? Le Dieu d'Abraham et de Moïse est un autre Dieu que celui que... C'est pas Allah le Dieu d'Abraham et de Moïse. Non, il n'a jamais donné le Coran. Le Dieu d'Abraham et de Moïse n'a jamais donné le Coran. Comment ça se fait que maintenant, comment ça se fait que Mohammed y vient et qui dit maintenant ça s'est retranché et ça s'est rajouté? Oui, mais comment au préalable, il te dit ils vont vous prêcher d'autres dieux. Il te dit pas, il va venir en mon nom. Il n'a pas dit il va venir en mon nom. Il va vous dire, d'accord. Non, alors Raël est un vrai prophète. Alors Raël est un vrai prophète. Mais quoi? Raël. Tu connais Raël? Mais Raël, il prêche pas Dieu, Raël. Raël, il prêche l'extraterrestre. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est le Dieu de la Bible qui prêche. Il te dit, moi, c'est les Elohim qui me parlent, celui de la Bible. Ben, bien sûr. Non, il te dit, ce sont des extraterrestres. Et Joseph, ben oui, mais ça fait sa description n'a aucun rapport, il te prêche la Bible. Non, il te dit pas que c'est un Dieu qui a envoyé Moïse, etc. Il te dit que c'est des extraterrestres. Mais ça fait n'importe quoi, c'est le descriptif, ça. Mais ça fait le descriptif, ça. Non, c'est le descriptif. C'est le descriptif. Toi, tu viens me dire que Mohammed, il me prêche le Dieu de la Torah, mais qu'il me dit de plus faire ce que la Torah, il me dit de faire. C'est n'importe quoi. Il dit tout le contraire de ce que la Torah, elle me prescrit. Dieu, il dit, tu ne le suivras pas, celui qui t'amène à prier un autre Dieu, et qui t'amène à faire d'autres commandements. Un autre Dieu, on est d'accord. On est d'accord, un autre Dieu. Mais Allah, dans le Coran, est un autre Dieu. Ah, d'accord. Le Dieu de Moïse et d'Abraham est un autre Dieu que celui que tu connais. T'as dit quoi? Le Dieu d'Abraham et de Moïse est un autre Dieu que celui que tu connais. Mais c'est pas Allah, le Dieu d'Abraham et de Moïse. Non, je t'ai jamais donné le Coran. Le Dieu d'Abraham et de Moïse. C'est un juif. Il dit clairement que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu. C'est un juif qui parle. Vous pouvez voir sa page. Il a sa page. Et sur TikTok, il fait des vidéos. On dit juif pour la Torah. Il le dit cash. Et les gens commencent à ouvrir les yeux. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose.
D'abord, je vais vous montrer, je vais vous lire quelque chose. Voilà, d'abord, je vais vous lire un hadith. C'est-à-dire que ça, ce que je vais lire maintenant, je vais faire, je vais vous montrer que aucun prophète n'a fait des choses que lui là il a fait, le prophète de l'islam. Sahih Bukhari, numéro 25. C'est un hadith authentique. Le messager d'Allah a dit, j'ai reçu l'ordre d'Allah de combattre contre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il offre les prières parfaitement et donne l'aumône obligatoire. Donc s'ils l'accomplissent, alors ils se sauvent, ils me sauvent leur vie et leurs biens, sauf pour les lois islamiques, et alors leurs comptes seront faits par Allah. Regardez, ce prophète, on vous parle de l'histoire de la Mecque, il y avait 360 divinités, il y avait tant. Mais ce n'est pas par la prédication qu'il s'est imposé. C'est par la force. Parce que selon leur histoire, quand il a commencé, il a eu sa révélation et qu'il ne s'entendait pas avec les gens, il est sorti de Médine, de la Mecque, il est allé à Médine. Il a formé une armée puissante. C'est là qu'il est venu s'imposer par la force. Il n'y a pas eu de prédication. Ce n'est pas prédication, c'est la force. Et regardez son ministère, lui. Regardez. Je relis encore. Le messager d'Allah a dit, Sahih Bukhari, numéro 25, c'est un hadith authentique. Le messager d'Allah a dit, j'ai reçu l'ordre d'Allah de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager. Ça, c'est le musulman. C'est ça qu'est être musulman. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il offre les prières parfaitement et donne le monde obligatoire. Donc, s'ils l'accomplissent, alors ils me sauvent leur vie et leur bien. Ça veut dire que quand tu vas faire ça, c'est là que tu vas épargner, tu vas être sauvé, quoi. Sinon, l'épée va te prendre. Sauf pour les lois islamiques, alors leurs comptes seront faits par Allah. Je vais vous donner un exemple. Il a écrit des lettres au roi, à certains rois. Je vais prendre l'exemple, la lettre au roi de Oman. Écoutez très bien cette lettre. Le prophète adressa une lettre au roi de Oman. Ça, c'est tiré du Nectar cacheté, la page 491. Vous pouvez vérifier. C'est l'un des livres qui est reconnu parmi les musulmans. Il a eu le grand prix. Il a eu un prix pour ça. Parmi les savants musulmans, le Nectar cacheté. Il nous donne l'exemple d'une lettre de Mohammed. Le prophète adressa une lettre au roi Oman Jaïfar et aux frères de celui-ci, Abd, les deux fils d'Al-Jalamdi. La lettre est la suivante. Au nom d'Allah, on va lire maintenant la lettre qu'il adresse, un prophète qui adresse une lettre, écoutez. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Lettre de Mohammed ibn Abdallah à Jafar et à Abd, les deux fils d'Al-Jalnadi. Que la paix soit sur ceux qui observent la droiture. Cela dit, je vous appelle à l'islam. Acceptez de vous soumettre. Je suis le messager qu'Allah a envoyé auprès de toute l'humanité pour avertir les vivants et réaliser les sentences contre les infidèles. Si vous embrassez l'islam, je serai à vos côtés. Mais si vous refusez de l'embrasser, votre trône s'effondra. Mes cavaliers envahiront votre cour. Et ma prophétie aura raison de votre pouvoir. Mes cavaliers envahiront votre cour. Voilà une lettre qu'il adresse à un roi. C'est une menace directe. Les cavaliers, là, c'est quels cavaliers? Ce sont les militaires. Il dit au monsieur, si tu n'acceptes pas l'islam. Donc il s'est imposé d'abord à la Mecque. C'est pas la force qu'il a imposé. Les Mécois, soi-disant, n'ont pas laissé les idoles comme cela, hein, parce qu'on est venu les prêcher. Non, c'est pas la force. Il a fait 23 ans de ministère pratiquement. Il a fait plus de 29 guerres.
Et quand il est mort, les califes vont continuer. Tous les autres pays ont été conquis par l'épée. Vous pouvez vous dire, l'histoire est claire. Quel prophète qui a fait ça? Quel prophète qui a fait ça? Donc les bien-aimés, je vais m'arrêter là, on va continuer. On va continuer prochainement. Voilà, partagez, on va continuer, on n'a pas fini. C'est la première partie. Est-ce que tous les prophètes étaient des musulmans? Ça, c'est la première partie. On va arriver sur Jésus, les apôtres, tout ça. Est-ce qu'ils étaient vraiment des musulmans? Donc, ceux qui veulent l'appeler, je vais ouvrir le WhatsApp maintenant. Voilà, ceux qui veulent l'appeler pour dire que pour des questions, vous pouvez appeler le plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler pour ceux qui ont quelque chose à dire. C'est la première partie. Voilà. Il faut que les choses soient claires dans l'esprit de tous. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est vraiment pas. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun prophète n'a été soumis au Dieu du Coran. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Loin de moi de dénigrer quelqu'un, mais je suis là pour établir la vérité. Il faut que la vérité soit dite. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Jamais, il n'a jamais pratiqué la religion de le Dieu. Et Jésus était soumis à son Père. Et il dit, mon Père demeure en moi. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'a jamais été soumis au Dieu du Coran. Jamais. Jésus n'a jamais pratiqué les pratiques de l'islam. Jamais. Donc arrêtez de distraire les gens. Voilà. Donc vous pouvez appeler. Le WhatsApp est ouvert. S'il n'y a pas d'appel, je crois qu'on va s'arrêter là. Celui qui appelait Fofo Abdullah, tu peux appeler maintenant. Chaque chose à son temps. Tu peux appeler et tu donnes tes preuves. Voilà, le plus 225 01 52 62 90 98. Ça, c'est le deuxième numéro. Le premier numéro, c'est plus 225 07 09 11 74 96. S'il n'y a pas d'appel, on va s'arrêter là. Mais je vous prie de partager massivement le live. De partager. On nous a mis sous restriction. On nous a mis sous restriction. Donc, il faut nous aider à partager. Voilà. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler maintenant. Le portable est ouvert. Attends, je vais l'appeler. Il a même me chauffé la tête pour rien. Ok, donc bonne soirée à tous. Voilà, donc de le laisser, il est impoli. Merci. Merci les frères, soyez bénis abondamment. Que la paix de Dieu soit dans votre maison. Shalom. Merci.